Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir les énergies de votre semaine du 29 septembre au 5 octobre 2025. On va aller voir les énergies de manière générale. En tout cas, prenez bien ce qui résonne avec vous car ce n'est pas un tirage personnalisé ni privé. Il y a des choses qui peuvent résonner en vous et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, mes chers balances, on va battre les cartes et tirer 4 cartes pour voir les énergies de cette semaine. Let's go. Encore une fois. Allez. Donc les balances, quelle est l'énergie générale en une carte? Elle est là. L'énergie professionnelle, carrière, le faire, l'action. Elle est là. L'énergie sentimentale, relationnelle, le cœur. Ouais, c'est celle-ci, hein, on l'attend carrément. Et l'énergie, quelle est la carte conseil de l'univers pour vous? Et c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. On va étirer une carte pour voir quel est le thème de votre semaine. On ira découvrir à la fin du tirage les balances. Let's go. Et une carte motivation pour vous pour cette semaine. La carte motivation des balances, elle est là. Alors, let's go. Valet de coupe, une offre, une proposition, un élan comme ça de cœur. Durant cette semaine, votre énergie, c'est que on vient peut-être, vous recevez un message, vous recevez un message qui vous plaît, plaisant, une invitation pour sortir, pour aller boire un verre. Ça peut être de vos amis d'ailleurs, ou en tout cas c'est un message qui vous fait plaisir, hein, qui vous permet de vous reconnecter avec une personne. Ou encore, ce valet de coupe, là, il nous parle justement d'un potentiel que vous avez, d'un don que vous avez et sur lequel vous allez aussi agir. Vous prenez conscience de ce potentiel à l'intérieur de vous. Et après, c'est à vous de savoir, on va aller voir ce que vous allez en faire. Donc, on nous parle également de créativité. Vous vous sentez très créatif, très dans un élan de vouloir de nouveau chanter, de nouveau peindre, de nouveau créer quelque chose avec votre don. Vous, durant cette semaine, au niveau de la carrière professionnelle, de votre manière d'agir, vous vous sentez bloqué. Vous êtes sur un 8 d'épée, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez restreint, vous vous sentez piégé dans votre carrière professionnelle. Vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas justement peut-être exploiter ce don, exploiter votre créativité comme vous le souhaitez. Il y a quelque chose qui se meurt, entre guillemets, à l'intérieur de vous. Vous êtes peut-être dans un job voilà, salarial, mais qui ne fait pas appel à vos dons et à vos talents, et ça vous frustre. Il y a peut-être une certaine forme de frustration là. Et de se sentir piégé dans une activité qui peut-être qui ne vous correspond pas. Mais ces épées, ce piège, c'est aussi une illusion. Vous pensez que vous n'avez pas d'option, mais au final, vous en avez. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cette situation-là. Vous n'êtes pas... il n'y a pas d'obligation. Il y a juste, vous, peut-être que vous avez des responsabilités à honorer, mais la question, c'est de savoir est-ce que ça mérite que vous souffriez dans cette situation-là. Hein, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être des responsabilités familiales ou quoi, mais il y a cette idée-là que ce 8 d'épée, il est aussi beaucoup dans notre esprit, beaucoup dans notre tête en fait. Et que c'est parce qu'on a l'impression qu'on est prisonnier ou prisonnière d'une situation, mais en réalité, on ne l'est pas. C'est qu'on a besoin de changer de perspective.
On a besoin d'enlever ce bandeau et de voir qu'on a beaucoup plus d'options. Donc il y a un peu de stress là, un peu de stress, le sentiment d'être limité sur le plan de l'expansion, sur le plan de la carrière professionnelle ou sur la manière de faire et d'agir. Vous aimeriez agir par rapport à vos dons ou vos talents, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas, en tout cas durant cette semaine. Sur les balances, qu'est pas ça. On entre dans votre saison, là. On est dans votre saison. 5 de coupe. Là, vous êtes en train d'être... l'univers est en train de vous nettoyer quelque part. Est en train de vous faire prendre conscience de certaines choses. Sur l'aspect sentimental, vous avez un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est l'idée que vous êtes abandonné. Vous attendez peut-être un message. Hein. Vous attendez peut-être un message de quelqu'un pour pouvoir justement agir. Vous attendez une offre, une proposition justement pour pouvoir justement vous sortir d'une certaine situation, qu'elle soit financière, voilà, matérielle ou quoi. Et là, au niveau sentimental, au niveau du cœur, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé aussi quelque part. Vous ne voyez pas les propositions. Elle est là. Elle est là, cette proposition. Elle est là, cette offre, cette invitation. Hein, vous pouvez être de manière active en train de chercher l'amour, en voulant justement rencontrer des personnes et vous ne voyez rien venir. Vous êtes dans des changements aussi intérieurs. Hein, on sent que vous êtes en train aussi quelque part de vous relever de quelque chose qui a été douloureux, mais vous êtes encore affecté aussi par des énergies du passé. Vous sentez aussi qu'il y a quelque chose que vous devez abandonner, que peut-être une manière de faire par rapport à vos relations sentimentales. Il y a peut-être un schéma, quelque chose qui se répète aussi, mais le sentiment de ne pas être apprécié à votre juste valeur sur l'aspect sentimental, sur le cœur. Après, c'est pas forcément que l'amour, que la relation, c'est peut-être aussi votre environnement, votre famille, vos amis. Vous avez ce sentiment de solitude. Vous aimez la compagnie, vous aimez parler, vous aimez partager, et là, durant cette semaine, vous vous sentez un peu isolé, un peu seul. La carte conseil, vous voyez, c'est d'agir avec sagesse. On a la grande prêtresse. On vous dit de prendre de la hauteur et d'être... Il y a aussi avec la grande prêtresse l'idée de battre en retrait, d'observer la situation, d'être peut-être dans une semaine de silence, d'accepter que les choses ne soient pas telles que vous le souhaitez durant cette semaine, mais il y a une invitation à faire appel à son intuition, à se connecter à la source, à peut-être méditer, prier, l'idée peut-être de faire appel à quelqu'un de beaucoup plus intuitif, de beaucoup plus sage, une personne qui a plus de maturité et d'ancienneté pour pouvoir vous guider aussi, quelqu'un qui pourra vous écouter, faire appel à une thérapeute, faire appel à un parent, mais il y a une invitation à la patience aussi, à ne pas agir. Il y a une invitation à ne pas agir, pas tout de suite en tout cas. C'est peut-être vis-à-vis d'une personne. Vous avez l'empereur et vous avez le monde. Donc c'est peut-être un bélier, vous êtes en lien peut-être avec quelqu'un qui est du signe du bélier. Et on a le monde derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend fin avec cette personne? Parce qu'on voit qu'il y a la reine d'épée derrière, on a le 8 de coupe derrière. Est-ce qu'il y a une séparation que vous souhaitez envisager avec cette personne ou qui a été faite récemment avec cette personne? Peut-être que justement vous vous êtes séparé avec ce personnage-là, ce bélier, cet entrepreneur, avec le père de vos enfants ou quoi, et là, vous attendez justement des nouvelles de cette personne. Mais on sent un éloignement, on sent peut-être dans le passé proche, un éloignement avec cette personne. Et c'est quelque chose qui vous blesse à l'heure actuelle. Vous savez, c'est marrant parce que ça peut vous blesser dans le sens où, quand on a été longtemps avec quelqu'un,
c'est parfois c'est pas forcément la personne, surtout si la relation était toxique, c'est pas forcément le manque de la personne, mais c'est le manque de la vie commune, c'est le manque de la présence d'une personne, peut-être qui peut vous manquer. Mais vous voyez, la grande prêtresse, c'est aller beaucoup plus profondément à l'intérieur de soi pour voir justement ce qui a péché, pour voir ce qui se rejoue perpétuellement comme ça, pour ne pas répéter les mêmes choses. Il y a cette opportunité d'apporter beaucoup plus de profondeur. On vous dit de lâcher prise. Tout est hors de contrôle et Dieu va tout retenir. Je peux en toute sécurité lâcher prise. On vous dit de lâcher prise durant cette semaine. Votre carte motivation, c'est lâcher prise, ça veut dire peut-être laisser partir cette personne. Ça veut dire que vous avez peut-être tout fait, tout mis en œuvre pour pouvoir maintenir ce lien, maintenir cette connexion avec cette autre personne. Et que là, en fait, c'est plus possible parce que vous êtes différents, vous changez, vous, il y a des choses qui s'éveillent en vous. Et là, votre énergie a déjà changé peut-être. Mais c'est peut-être de lâcher prise pour en tout cas, quand on lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Lâcher prise veut dire je laisse l'univers s'en charger. Je peux pas avoir la main sur cette relation, je ne peux pas contrôler une autre personne. C'est ça l'idée. L'empereur, il est dans le contrôle, mais justement, on a le monde, on a la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle dans une situation, peut-être dans une entreprise aussi, et au niveau de la carrière, vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à une carrière professionnelle, vous arrivez à la fin d'un cycle, peut-être même dans vos relations, vous êtes dans la mue là, c'est la transmutation, vous êtes en train de vous transformer. Dans la saison de votre anniversaire, je vous dis, l'univers il est en train de travailler sur vous. C'est pour ça qu'il y a cette invitation à effectuer le moindre mouvement possible. Enfin, quand je dis mouvement, c'est cette idée de moins chercher la distraction, mais plus de laisser faire la source et l'univers. Cette carte est sortie je ne sais combien de fois. On est dans une semaine de libération. Reine-mère Nani, libération. C'est ça. Hein. Le soleil va revenir. Le soleil est en train de se lever. On vous dit que c'est le moment. Vous êtes dans votre semaine pour pouvoir vous libérer de choses que vous ne pouvez plus maîtriser et de choses qui ne sont plus aligné avec votre vérité intérieure. C'est le moment de lâcher prise et de libérer l'ancien, de libérer tout ce qui ne souhaite pas, en tout cas, rester dans votre vie. C'est le moment de le laisser partir. Voilà pour vous, mes chers balances. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et à très bientôt. Bye bye.